manger. On a vu le Parisien faire sortir ici pour dire que vous êtes des voleurs, des pickpockets. Rentrez au pays. Le pays a besoin de vous. Le pays développé là, on a besoin de vous. Ah. Au lieu de supplier Macron pour vous donner papier, actuellement là, l'immigration française là, ils ne vont pas donner. Actuellement, les Océans, eux-mêmes, ils veulent chasser les gens. Eux-mêmes, ils cherchent l'occasion pour que les gens quittent chez eux. Ils ont leurs problèmes actuellement. Ça ne va pas chez eux actuellement. Donc là, le pays est développé. Oui, on est là. On mange 15 fois par jour. Où on est là. On dort à l'air libre. Ils ont mis des chapiteaux climatisés. On dort, on ne paye pas maison. Rentre au pays. Le vrai point qu'elle a. Venez vivre la réalité avec nous. Là, quand on va parler, vous n'avez pas à nous insulter. Vous n'avez dit, oui, c'est vrai. Le pays est vraiment développé. Ah oui. On paye le kilo de viande à 1500. Oui, venez. C'est le moment. Hey, Houphouët-Boigny n'a pas dit que l'avenir de ce pays, c'est sur l'agriculture. Mais venez, on va faire l'agriculture, on va sur des maniocs. Hey, comment on peut demander pardon à Macron pour ça de donner papier? Que je quitte pas. Mais je quitte pas, mais quand on te dit les réalités, quand nous on vit au pays, nous qui vivons au pays, quand nous on dit les réalités du pays, vous nous insultez. Hein? On quitte pas. Moi je quitte pas, hein. On quitte pas le pays là. Je quitte pas le pays. Mais tu quittes pas la France. Mais pourquoi ceux qui sont en Afrique parlent des réalités de l'Afrique, tu t'en mêles? Attends, quand Le Pen va parler des immigrants là-bas, tu vas parler là-bas? Vous voulez être français, mais c'est vous qui chargez à faire du... Non, concentrez-vous sur la France. Ceux qui viennent m'insulter aussi dans les tours, oui, vous êtes panafricaine, vous voulez faire comme les Européens, vous vivez en Europe. Mon panafricanisme là n'a rien à voir avec le... je n'ai jamais vous conseil. Moi, on ne m'a pas dit que moi, il me soigne à l'hôpital. Moi, je me soigne au sud d'Angers. Je ne suis pas loin de là. Je me soigne au sud d'Angers. Moi, on ne m'a jamais dit que j'ai parti, j'ai pas un conseil pour partir à l'hôpital américain. Je ne sais même pas c'est comment, je ne sais même pas c'est sur où. Je ne sais même pas même la dame des fers là. Elle est comment? Donc, le pays a besoin de ses enfants. Si Macron refuse de vous donner ses papiers, si Macron refuse de vous donner les HLM, si Macron refuse de vous donner les allocations, rentre au pays. Le pays est déplaté, c'est guépard. Ou bien, c'est guépard. Le pays est développé. Actuellement, le kilo de viande est 1250. Ils ont mis des chapiteaux, si tu n'as pas maison, ils ont mis des tentes climatisées où tu en mets, tu dors gratuitement. Venez au pays développé. Ou bien la prochaine fois, quand on entend parler du pays développé et qu'on dit que un studio est 200 000 et 250 000, fermez vos gueules. Fermez-la. Parce que nous, on est là. On connaît les réalités. On sait de quoi on parle. On sait de quoi on parle. En plus, je suis une femme. Donc, quand je vais au marché, je vois. Et que je viens dire, au lieu de quoi vous venez m'insulter, vous me traitez de haineuse là. On n'a qu'à éviter à faire des haineuses là. On n'a qu'à éviter de dire qu'on est mauvais. Rentrez. Le pays a besoin de ses enfants. En plus, vous êtes bien baraqué là. Le pays a besoin de toi. On a besoin de toi. Il y a les champs des maniocs. Il y a les champs d'acajou. Il y a les champs des viandes. Viens, des cafés cacao. Viens, comment tu ne vas pas rentrer? Comment tu ne quittes pas? Comment tu ne quittes pas pour dire non, mais tu peux. Là-bas, c'est plus pays développé. C'est toi qui es pays développé. Viens dans le pays développé depuis toi. Là. Et de ça, on parle. Le vrai point qu'elle a. Elle ne peut pas parler, elle ne peut pas critiquer le marché. Dis, mais pourquoi le kilo de viande est de 4 000? Et puis tu as menti, quand tu te demandes maintenant le prix du kilo de viande est combien? Tu vas me dire à Rwanda, c'est-à-dire que moi je vis pas en Rwanda, mais moi je vis à Paris. Dans votre Paris, vous vivez dans les maisons comme ma cuisine là. Hein? Vous vivez dans les maisons comme ma cuisine là. Vous vivez dans les maisons coincées, quand vous ne voulez plus rentrer. Mais c'est vous qu'on donne, qu'on critique, qu'on entend de dire les réalités, ce qui se passe. Le transport qui a augmenté, la nourriture qui a augmenté. Tout ce qu'on entend de parler de ça, on entend de dire ce qui ne va pas. Pour un SMIC de 75 000, il ne peut pas avoir un studio, même studio 70 000, même studio 50 000, c'est où tu vas avoir ça? Quand tu parles, lui, c'est parce que vous voulez vivre dans les grands quartiers, allez vivre à Bobo, il y a studio 50 000. La dernière fois qu'ils ont marché, on marchait dans Bobo.
Hein? J'ai vu un quartier là, entre Abobo et Angré. Il a demandé maison là-bas. 2 chambres salon, 350 000. C'est dans même Abobo, c'est même pas Angré, c'est Abobo. Donc, de quel Abobo il y a studio 50 000? C'est de quel côté? Tu parles de où? De Dabou? Parce que même à Yamsoko, je ne crois même pas qu'il y a studio 50 000 là-bas. Je répète. Même à Yamsoko, je ne crois pas qu'il y a studio 50 000. Donc, on parle que la vie est chère et que vous nous dites, allez au village. On a compris. On va aller au village. Mais vous aussi, arrêtez de demander. Papier à Macron, venez, on va partir nous tous au village. Ou bien, moi, mes bagages sont prêts. Moi, je suis là, je vous attends. Je vous accueille quand à l'aéroport? J'ai fait t-shirt. Vous m'arrivez. Les enfants du pays développé. Vous venez quand on partit ensemble? On partit ensemble au village. Mais c'est là. Vous venez me rejoindre quand on partit ensemble. Parce que là-bas, Macron ne veut pas vous donner papier. Vous dormez dans les tentes. Vous dormez dehors. Vous mangez au resto du cœur. Vous allez voler dans les métros les 2 euros. Donc vous venez quand on partit ensemble au village. Parce que c'est pas bon. Ne gâtez pas le nom du pays développé là-bas. Venez. On partit ensemble au village. Je vous accueille quand? Là, le vrai point. Là, le vrai point qu'elle a. Pas dire que mon pays est développé. Pas dire que mon pays est comme Johannesburg. Mon pays est comme l'Afrique du Sud. Mon pays est comme l'Éthiopie, le Kenya. Mon pays est comme le Nigeria, l'Égypte. Et puis je pleure, oui. Mais vis la chaleur du pays. Moi, je vis la chaleur du pays. Je vis les réalités du pays. Atoukou qui était avant 50-50 là, c'est rien 3 à 500. Acmi. Quand tu vois Acmi 100 francs, tu peux compter les grains là. Acmi 100 francs, tu peux compter les grains là. Au moins, tu payes à partir de 500. Même Péléba, on te sert le truc à partir de 500. Placali, boule de placali 100 francs, c'est comme cela. Ou bien je vous montre boule de placali 100 francs. C'est petit comme ça. Donc, vous venez quand? Je fais partie au village. Puisque quand je parle, vous dites que c'est haineux. Quand on parle, vous dites que on est haineux. Donc, vous venez quand? On va vivre ensemble dans le pays développé là. Venez! Ça fait rien. Le pays est développé. Le pays est trop développé. C'est trop chic actuellement là. Donc, arrêtez de demander papier à Macron. Arrêtez de dormir dans les tentes. Arrêtez de souffrir. Et puis venez. On vive. On y met un peu. On y met ensemble. On vive ensemble. Baka est devenu 400, c'est devenu 500. Il y a plus Baka 200, 150, 100 francs. C'est devenu à partir de 300, 400. Ça, c'est Baka. Donc, vous allez venir quand? Moi, je fais t-shirt. J'ai un groupe là. On va mettre les t-shirts. Bienvenue les enfants du pays développé. On va à l'aéroport. Dès que vous venez, les cas du village sont ensemble, tous au village. Ben, je ne peux pas comprendre que le pays est développé. Mon pays est en haut. Mon pays est guépard. Vous avez marqué, c'est quoi là le nom de panthère? Je ne sais même plus. Guépard. Et puis, je pleure. Le papier d'un autre pays. Je souffre dans un autre pays. Aïe. Donc moi, il n'y a jamais pris conseil. Je n'ai jamais pris conseil. Je n'ai jamais pris Air France. Mais voici au pays ici. Il m'a gaba, il m'a checké, ça me tuer. Il m'a pas que sauter et revenir. Il m'a APF. Il m'a une sauce graine. Vous faites sauce graine même là. La boîte de graines est de 800. Tu te fais à partir de 2 boîtes. Parce qu'une seule boîte, tu ne peux plus préparer avec. C'est petit quoi. Les boîtes de tomates, là, elles ont tapé en bas jusqu'à... Donc, elles te servent à ces petits 800. Je suis aigri. Oui, je reconnais, je suis aigri. Vous revenez vivre dans un pays développé là. Au lieu de parler de mon aigritude là, au lieu de parler de ma mauvaise là, j'ai compris. Tout le monde entier sait que je suis mauvaise. Mais au lieu de pleurer derrière Macron pour que le pays est développé, vous venez quand? C'est dans ça on est là. Je vous pose question. Tu viens qu'elle est trop aigrie. Oui, elle est aigrie.
La femme aigrie que je suis là dit que vous quittez, vous arrêtez de voler dans les métros quand vous arrêtez de supplier papier d'un autre pays quand vous venez quand le pays est développé. Le kilo devient de 1000 francs. Hein? Le pays, pourquoi? Moi, je ne peux pas avoir un pays développé comme la Côte d'Ivoire et puis j'ai vécu ailleurs, j'ai pleuré ailleurs, j'ai demandé qu'on me donne papier ailleurs, j'ai dormi dans une tente ailleurs, je dors dehors, je m'en resto du cœur, je m'en vais voler dans les métros. Non! Non, c'est pas possible. Vous rentrez quand? Donc, la prochaine fois, quand on sera en train de parler des réalités du pays, nous qui vivons au pays, vous fermez vos gueules. Je répète, vous la bouclez au fait. Parce que vous êtes des indignes. Vous dites que le pays est développé, vous dites que votre pays est mieux. Quand vous parlez, vous comparez aux autres, mais vous prenez pinasse. Vous traversez le désert, vous prenez pinasse. Vous risquez vos vies sur la Méditerranée pour aller dormir dehors dans les tentes dans un autre pays. Et vous venez nous parler à nous qui sommes restés dans le pays pour vivre les réalités, pour dénoncer, avoir le courage de dénoncer. La prochaine fois qu'on parle, fermez vos gueules. Je répète, la prochaine fois que nous, qui vivons au pays, qui vivons les réalités du pays, on parle, fermez vos gueules. Moi, je suis une femme, je vais au marché. Je vois comment on compte piment 100 bon à 10 et puis on me dit 500. Comme Bengis de merde, oui. Bengis moisi, qui viennent les passer des héros. Ils sont les premiers, les gens de Paris, là, j'ai toujours dit, mais non, ne cherchez pas. Les gens de la France, ça, c'est eux, ils dorment dans les tentes, ils viennent les passer des héros, ils économisent 3 ans. Même billets, ils payent 100, même billets d'avion, ils payent. Laisse-moi ma chimie. Même billets d'avion, ils payent 104 ans. Et qu'ils viennent, ils portent la vie de chaleur là. Ils viennent se jouer les boucantiers. Venez. Le pays a besoin de bras ballants. A besoin de bras. D'accord? Parfois, a dit que l'avenir du pays se trouve dans l'agriculture ou bien dans quoi là. Donc venez, on fait champ de manioc. Manioc là, ça donne. Il y a l'argent dedans. Venez. En tout cas, le pays il se développe pas. Studio, studio, ils 200 000. Chambre salon, ils 300 000. 2 chambres salon, ils 500 000, 450 000, 500 000. Oui, à moins que tu ailles vivre dans les coins reculés comme Bégerville, comme sur la route de Davou. Là, tu peux avoir, voilà, une bonne maison, un peu moins chère, voilà, à 500 000, un truc comme ça. Sinon, là, pour le moment, là, ton crocodile, là. On te dit qu'à ce soir, on ne te parle de 2 chambres salon 500 000. Je te parle de quelque chose, 2 chambres salon 500 000. Cuisine les coincés. C'est-à-dire que si elle mettait seulement mon frigo là-bas, là. Ah! Si tu mets le frigo, seulement tu n'as plus espace. Tu sais plus où tu as déposé cuisinière. À moins que tu déposes cuisinière et puis frigo, tu déposes où? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Des cuisines coincées. Commodité. Genre, c'est parce qu'ils ont mis les staffs, les lumières, les faux lumières là. C'est ça qui est la commodité. C'est ça, hein? C'est ça qui est la commodité là. Cher. Cher. Cher comme ça. Et quand on parle de ça, les gens disent allons au village. Mais Yamsoko même, qui est le village des gens là même là. Moi, je suis parti à Yamsoko la dernière fois là. Et quand je voyageais pour partir au village, de retour, on est rentré tard et j'avais envie de visiter la basilique. Donc, on était résidence à partir de 20 000, 25 000. Yamsoko, 20 000, 25 000 la nuitée. Bon, c'est capital aussi. On va dire quoi? Donc, moi, je suis prêt à aller au village. Vous aussi, arrêtez de supplier Macron de vous donner papier. Venez nous tous, on va aller au village. Je vous attends quand à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Je vous attends quand? Vous venez quand? Arrêtez de demander pardon parce que le pays est développé. Donc développé. Les lions go maintenant là. Non, c'est très compliqué ici. Ça, c'est une procédure qui prendra du temps. Même on peut lui donner quitte de territoire ou puis il peut faire un recours encore. Réellement, on peut le chasser comme n'importe quoi.
Ça, on Donc, fera ça. actuellement, ils ne veulent pas renouveler les papiers là, vraiment. Hein. On va parler de ça. Ce n'est pas que des Ivoiriens. En fait, c'est ce que j'ai dit. Mais c'est pas Être comme si RDA, ça a sorti où il a mêlé là. En fait, c'est ce qu'il nous a fait. moi, ça commence à me faire encore rire. Avec, être RDA, c'est une malédiction. Des fois, moi, je dis à mes parents, hein, on m'insulte un enfant maudit. Moi, je dis, être RDA, c'est une malédiction. Parce que quand tu es RDA, on enlève ton cerveau, c'est ton corps vide qui reste. Tu es capable de réfléchir toi-même. Parce que tu es dans une religion, tu es dans une aliénation, donc tu es capable de réfléchir. C'est dommage. C'est dommage. La France a commencé à être triste, hein, ça fait peur. Mais oui, mais la France n'a plus de nécessaire économique. Quand on n'a pas vu la dernière fois Macron sur un plateau, la France a doté plus de 3000 000 et quelques de dettes euros. Donc actuellement, ils sont en déficit économique. Tu penses que Macron peut prendre tout seul en charge? Ah, Benito, sois la bienvenue. En tout cas. Il est là. Voilà, je moque des rires. Et tu sais, Le problème, c'est que moi, je comprends pas. il y a 12 enfants, je ne quitte pas en France. On peut se narrer payer des gens comme ça. Et Dieu, mouton, c'est grave. Tiens, on peut se coller sur payer des gens. Moi, ce qui me fait rire, c'est que c'est ces mêmes personnes-là. Quand tu leur dis que Abidjan est toujours le pays, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est trop cher. Ils te disent, va au village. Non, Ah, ils ont bon, oublié Tania, bonsoir. ils ont oublié que Tania, ils ont oublié que Abidjan c'est le village de quelqu'un. Non, mais ils disent que le pays est développé. Maintenant, Mais oui, mais quand il dit les gens ne peuvent pas rentrer au village, mais ils oublient qu'Abidjan c'est le village de quelqu'un. Et ils oublient ça. Je ne sais pas comment ils réfléchissent. les gens n'ont jamais village, mais ils ont cassé ce village. Non, en fait, Non. moi, il y a une question que je n'ai pas compris. Hein. Je vais te poser une question. Oui. Est-ce Ouais. que les supporters de Ouattara, là, ils croient qu'à part Dieu, c'est Ouattara qui suit bien ce comment? C'est une Parce que moi, je religion. comprends c'est une pas religion. comment quelqu'un de normal, je vais terminer ma phrase, comment quelqu'un de normal, de logique, qui a un bon cerveau, qui a tous ces 34 dents au complet, 32 dents je dirais, va s'asseoir et appeler Papado à intervenir, c'est-à-dire à corrompre Macron. Moi je comprends pas. Moi je me suis posé la question depuis hier, j'ai dit mais ce monsieur-là, est-ce que c'est quelqu'un qui réfléchit? L'Assemblée nationale vote une loi, toi tu appelles ton président qui n'a même pas été député, même maire en France. C'est pas appliqué qu'aux Ivoiriens. Voilà. Oui, c'est pas appliqué qu'aux Ivoiriens. Ça, on disait aux Ivoiriens, on va dire c'est la xénophobie. Ça, c'est trop dit. Mais il dit que Ouattara doit intervenir sur les cas spécifiques des Ivoiriens. Moi, je me suis posé la question depuis hier. J'ai dit, mais il croit que la France c'est Boaké, ou bien c'est Korogo, ou bien c'est Tia Salé, ou bien c'est Ndoussi. Moi, je n'ai pas compris. Ouattara a quelle puissance? Sur quel pays en France? D'ailleurs, même la France, c'est la France qui a mis Ouattara au pouvoir. Ils l'ont dit à plusieurs reprises. Mais comment Ouattara peut aller influencer son maître à changer une décision pour ses concitoyens? C'est pas sérieux, hein? Franchement, dit l'Afrique, on a encore du chemin à faire. Ouais, moi, je crois pas qu'au 21e siècle, quelqu'un va dire, c'est pas lui qui menaçait Gabo Kone là? C'est pas lui? Ou bien c'est qui? Oui, c'est lui. Il a Il a fait vidéo, il dit, avec mon chef quelque part Moi, là, je non? rentre pas, hein. Moi, je rentre pas, hein. Moi, je dis, je le répète. Être RDA, Tania. Non, développement. RDA, On attend encore. Il être reste RDA, un c'est une peu. malédiction. Parce que être RDA, c'est comme la religion. J'ai été dedans, Tania. Toute ma famille, c'est RDA. Je connais l'attitude, le fonctionnement de cette groupe d'individus. En fait, on vous empêche de réfléchir. On enlève vos cerveaux de l'intellect. On enlève vos cerveaux de l'humain. C'est-à-dire que vous devenez Covid. RDA, c'est ça. Bonsoir. Bonsoir. Être RDA, ça t'empêche de réfléchir et être humain. Bonsoir, madame. Et bonsoir. Moi, je suis montée pour d'abord vraiment dire merci à la grande sœur. Merci à la sœur pour le travail que vous abattez. Voilà, on vous suit depuis longtemps à travers les thèmes, les sujets que vous développez. Vraiment, vraiment, bravo à vous. Bravo, bravo à vous. En plus d'être très belle, vous êtes une femme très, très intelligente. Et le combat que vous menez, vous êtes en train de donner confiance aux autres femmes africaines. Qu'elles doivent se lancer. Vous êtes en train de donner confiance vraiment aux autres femmes africaines
qu'elles doivent se lancer. Allô? Allô? Ah bon, je ne savais pas. Oui, vous êtes vraiment en train de donner une conscience aux autres femmes africaines qu'elles doivent se lancer sur l'éveil africain. Parce que la femme joue un très grand rôle pour la paix en Afrique. Et l'heure qui a sonné pour l'Afrique d'être éveillée, il faut que la femme joue sa partition. Et c'est ce que vous êtes en train de nous démontrer. Qu'on doit hausser le ton, on doit hausser le ton en tant que femme. On doit dire ce qu'on pense en tant que femme. On a à dire et on va le faire aussi. Vraiment, merci beaucoup pour ce que vous faites. Et vous aurez toujours... Un Vous enseignement, aurez- j'ai quelqu'un aussi qui est... Ne vous dites pas que... Moi, je dis toujours, ne vous dites pas que vous êtes une Ivoirienne. Non, vous êtes une Africaine. Vous nous appartenez à tous. Vous nous appartenez à tous. Vous n'êtes pas une Ivoirienne, vous êtes une Africaine. Et là où vous irez, même si vous venez au Burkina, on vous demande, dites que vous êtes burkinabé. Vous êtes notre soeur et le reste, nous, on s'en fout. Je serai comme ça. Moi, je vais faire appel aussi à toutes les femmes. Il est l'heure. Et ce n'est plus comme le temps passé, là où la femme doit s'asseoir et puis regarder ce qui se passe. Parce que dans les histoires de guerre qui se passent, c'est la femme qui souffre le plus. C'est la femme qui perd son mari, ce sont les femmes qui perdent leurs enfants. En général, c'est nous les femmes qui souffrons le plus. Une femme qui perd son enfant, elle souffre. Une femme qui perd son mari, elle en souffre. Donc, grandement merci à vous. Et tous ceux qui vont essayer de vous mettre les bâtons sur le roue, ne les écoutez pas, foncez, vous avez votre objectif. Il y a déjà le mental. Ne les écoutez même pas, parce que votre différence avec eux est que Dieu vous a donné un cerveau pour pouvoir analyser une situation, réfléchir, voir ce que la situation va devenir à long terme et à court terme. Mais si vous réfléchissez, si vous allez discuter avec des gens qui réfléchissent à court terme, c'est difficile. Le terrain en marche, le terrain en marche. Quand quelqu'un vient vous dire que son pays est développé à travers les infrastructures, alors que c'est pas sûr que ce pays a atteint l'autosuffisance alimentaire, ne discutez plus avec ce genre de personnes, parce que la personne n'a pas votre niveau de réflexion. Ah, Kanga, j'ai rendez-vous avec vous aussi vendredi. Hein. J'ai décidé de mettre le live des Togolais encore vendredi parce que je sais qu'ils vont me prendre toute la nuit. Samedi matin, je crois, entre jeudi et vendredi. Parce que vendredi matin, j'ai pas cours. Samedi matin, j'ai pas cours. Donc, entre ces 2 jours. D'accord? Ok, et je disais, le processus que vous avez lancé, vous avez démontré à l'Afrique qu'on peut être tous unis pour le même combat. Et on sera unis. Ça, nous, on parle plus de nationalité, on discute plus de nationalité avec quelqu'un. On parle d'africanité. Et c'est tout. Ceux qui refusent de se réveiller, laissez-les dormir. Ce qui est sûr, ce qui se passe en France va les réveiller. Ils seront forcés de se réveiller. Merci beaucoup, c'est ce que j'avais à dire. Et encore merci, vraiment merci. Toute l'Afrique vous dit merci. L'Afrique consciente, la jeunesse africaine consciente qui veut l'éveil de l'Afrique, qui veut la vraie union africaine vous disent merci. Merci grandement. Et je m'arrête là pour aujourd'hui. Et bravo, bravo à vous. Merci. Vous aurez toujours le soutien de ces femmes africaines qui veulent la paix en Afrique, qui veulent le développement de l'Afrique. Merci bien. De rien. Je ne savais pas que certaines femmes me prenaient comme exemple. Je ne savais pas. Voilà. Franchement, merci. Merci pour les mots. Merci. Nos frères qui sont en France, quand tu leur demandes, là, ce sont les mêmes là, tu te rappelles? Oui, maman Tania, je t'écoute. Hein. Ce sont les mêmes là qui sont venus nous dire que la France est très riche, que la France n'a pas les besoins des matières premières de l'Afrique. Ce sont eux, tu te rappelles quand on a commencé. Ce sont les mêmes là qui sont venus nous dire que la France Bien sûr. est plus riche que la Russie. Bien sûr. On n'a jamais appris qu'en Russie, on dit qu'on ne paye plus la location là-bas. On fait ça comment? Non, mais même Ouattara dit que la France est 5e puissance mondiale. Ah, ok. Il a dit en 2022, quand il avait fait le les deuxième t-shirts coup sont prêts. Vous rentrez quand? Les t-shirts sont prêts. Hein? Il faut rentrer parce que la France, les nouvelles lois de l'immigration française
Déjà, ils payent les Juifs plus cher que nous, les Noirs. Les Juifs sont payés à 2000 et quelques euros par mois. Bon, ils sont serrés les coudes avec vous, ils ne veulent plus vous donner les papiers. C'est qu'ils cherchent à ce que vous rentrez chez vous. Quand tu as un pays développé comme la Côte d'Ivoire où la viande, le steak vole pour venir dans ton assiette, tu ne pleures pas papier de la France. Vous venez quand? Parce que moi, ce jour-là, je peux louer un baka. Je peux faire sacrifice. Hein? Aller louer un baka. Mettre les enfants de mon quartier dedans, en fait, tu chantes. Bonne arrivée des enfants du pays développé. Allez vous attendre à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. C'est rien. Quand vous allez venir, on va monter dans les cars pour aller direction au village, nous tous. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait rien. Mais pas comprendre que tu dors dans tente, dans un pays. Tu dors, tu manges au resto du cœur. Tu t'en à la gare du Nord là, pour voler les 2 euros, 2 euros. Et on ne veut pas te donner par contre, tu dis de rentrer, tu dis que ton pays est jaguar. C'est toi, quand nous on parle, nous qui vivons les réalités. Nous qui vivons les coupures d'électricité. Nos factures augmentent. Nous qui payons 5 piments sans bon, 10 piments sans bon à 500. 5 tomates à 500. Quand on parle, toi, tu viens nous traiter de haineux que le pays est développé. Bon, tu es de rentrer dans le pays développé. Pourquoi tu refuses? Que toi, tu as 45 enfants. Mais nous, quoi, dedans? Tu as les nourrir dans Il a combien de femmes même, lui? Il a combien de femmes même, après? Je sais. Les anciens n'ont qu'à rentrer. On peut les nourrir au pays développé ici. À checker des poissons, de trucs maintenant commencent à partir de 300, 400. De gaba là. Poisson thon là. À moins que tu aies ceux de 250, 300, ce sont les têtes là. Sinon là, les bons poissons là, même les grosses queues là, c'est 800. Ce sont des trucs de 800. Oui. Poisson est cher. Même les Poco Joe, même sauter revenu, on fait avec là même là. Avoir Poco Joe, même 500 même là. Mais il faut prier de ces graisses tu vas avoir. On fait ça comment? Vous venez quand? Là, le pays il est développé. Mais une baguette de pain là, ça coûte quoi? Une baguette de pain. La baguette à la boulangerie. Ça dépend souvent. C'est 200, souvent c'est 150. Ça dépend du quartier. Ah, je pensais que c'est 150, non? Non, 200. Moi où il était, c'était 200. Mais on est riche, non? C'est rien. Non, c'est rien. On est développé. On a le plus debout. On nous distribue ça avec cadeau. C'est Jaguar. On a le plus debout. Aïe. On a fait un tour c'est comme un étage, mais les tours là, mais j'ai même pas ça. Quand on le prix qu'on a mis dedans, même là, l'argent qu'on a mis dans tout là, même. La tour F. Ça pouvait faire L'un des plus grands tours de l'Afrique. Ça pouvait faire 4 La tour basilique. Ça pouvait faire 4 sur 2 universités. Mais si tu parles, on dit que tu es haineuse, non? Non, ça pouvait construire une ville même. On est payé développé. Ça pouvait construire une ville. C'est 275 et quelques milliards de francs. C'est pas 1000 et quelques milliards. Non, c'est 200 et quelques. C'est plus. Oh, pourtant, pour renouveler le sud de Yopougon qui est fermé depuis combien de temps là? C'est 50 milliards sur mes ont demandé. Le sud de Yopougon est fermé depuis. Le sud de Yopougon est fermé. Oui, le sud de Yopougon est fermé. Ouais, c'est pas encore Le ouvert. sud de Yopougon est fermé. Mais parce que c'est pour ça que j'ai dit être mouton. T'as vu l'interview de NCI hier? Le sud de Yopougon, c'est 50 milliards seulement. C'est pour ça que j'ai dit être mouton, c'est comme on enlève ton cerveau. Le sud de Yopougon est fermé. Oui. C'est pour ça que tout le monde se rabat maintenant sur le sud de Cocody et sur le sud d'Angré. Ça, c'est depuis 2022 ou 2021. Depuis, c'est fermé. Oui. Renouveler, c'est C'est fermé. 50 milliards. C'est 50 milliards, là, on n'en a pas là. En fait, moi, je le dis ici et je répète. Être RDA, on enlève ton cerveau. Quand tu t'en vas au sud d'Angré, là, c'est sur rendez-vous. Tu t'en pars à rendez-vous. Tu devais mourir. C'est sur rendez-vous. À moins que tu partes aux urgences. Mais c'est sur rendez-vous. Tu as mal, comment c'est sur rendez-vous. À moins que tu partes aux urgences pour t'asseoir là-bas pour attendre. Et ils seront prêts à te recevoir. Sinon, c'est sur rendez-vous. Tellement il y a du monde. C'est rendez-vous sur rendez-vous. Rendez-vous sur rendez-vous. Par contre, le sud d'Angré, ils ont bien fait. Comme je le dis, en fait, être Par RDA, contre, Tania. ça, le sud d'Angré, moi j'aime beaucoup. Ils ont bien fait. C'est climatisé de partout, ils ont bien fait. Mais, consultation 10 000. Quand tu n'as pas 4 CMU, moi je connais quoi. C'est quoi ça? Les femmes ont dit qu'on bouffait ton âge. Qu'est-ce que tu dis toi? On bouffait, on va aller faire 4 CMU. Mais c'est pas. Elle dit, on va le faire. On bouffait ton âge. Consultation avec 10 000.
6 000. Aujourd'hui, c'est que Tanya, c'est la déception. Même hier, j'ai regardé l'interview, le débat concernant cette question de aller se faire soigner à l'étranger. Mais quand j'ai écouté un partisan de RDR, Tanya, j'ai dit oui, j'ai pas tort. Mais Qu'est-ce qui était la réponse? Pour se soigner au sud de Yoko. Il dit, Cocody. il dit, Tanya, il dit que la pathologie que les gens ont là, au pays sans se soigner à l'étranger, il ne faut pas qu'on n'a qu'à prier, nous on n'a qu'à voir, ou nos parents n'ont qu'à voir. Mais tu vois le délit. C'est que le monsieur, il se condamne lui-même sans se rendre compte. Il nous dit la pathologie que les gens de gouvernement ou des députés, les maladies qu'ils ont là, en français terre en terre pour que les gens comprennent, Donc, la maladie qu'eux-mêmes. donc, la médecine en Côte d'Ivoire, mais en Afrique, elle n'est pas bonne. Il vient, il prend ça pour justifier. Hein. Moi, je veux savoir. Oui, mais il a tout dit, il a tout dévoilé. Il a tout dévoilé. C'est-à-dire que lui, c'est-à-dire que, en fait, RDM, moi, c'est ce que j'ai dit. Il s'est condamné lui-même sans se rendre compte qu'il s'est condamné. On a de médecins, hein. Non, c'est l'autre là qui m'a étonné. Guillaume Parce que, On a de très Parce que bons quand- médecins en Côte d'Ivoire, au Burkina. Lui, au Burkina, ils ont de très bons médecins. Au Burkina et puis au Maroc. Oui, on a de très bons médecins en Afrique. De très bons médecins. Donc, je ne sais pas pourquoi quitter l'Afrique pour aller se soigner dans un autre continent. Tanya, tu sais ce que je... Même au Bénin, ils ont de très très bons médecins. Même au Bénin. Au Bénin, Patrick Talon a dit que les Béninois n'est pas capable. C'est les Français qui gèrent ça. hein. Oui, non. Non, Tanya, je suis en train de dire des choses. Non. Lui, il a Le plus dit grand ça. hôpital de Il Bénin. a dit, mais au Bénin, ils ont Le plus grand hôpital est géré par une entreprise française. Le plus grand hôpital de Bénin est géré par une entreprise française. Même le port autonome. C'est ce que je suis en train de dire. Le plus grand hôpital de Bénin. Même pas où il y a les théo là. Oui, le Sénégal aussi. C'est géré parce que Patrick Talon a dit que les Béninois n'ont pas la capacité de gérer ces hôpitaux. Il a confié ça à une entreprise française. Je suis en train de te dire que les médecins béninois, ivoiriens, burkinabés, sénégalais. Mais oui, ils ont la qualité. Mais est-ce que ils ont la qualité? Mais est-ce qu'on nous confie de cette qualité-là, cette responsabilité? Non. Ils sont dictés. C'est les soubrecos, c'est comme c'est des apprentis que vous voyez. Quand vous partez dans les hôpitaux, c'est les apprentis, vous voyez. Mais on parle de hiérarchisation. Les décideurs, ce n'est pas eux. Patrick Talon a pris, il a donné ça aux Français. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, aujourd'hui, laquelle conscience nous sommes dedans. En fait, Oui, la Tunisie, c'est triste. Même au Congo. c'est triste. Même au Congo Brazza. C'est là-bas celui qui a trouvé le truc du sida au Congo Brazza. Qu'ils ont failli tuer. Il est venu sur mon panel ici un jour. Il dit que lui, il est couché, il a raté empoisonnement 6 fois. Donc, ça l'a rendu handicapé. Mais oui, Tanya, en fait, comme je le dis, être RDS, c'est compliqué. Quand M. Yacouba, il n'a même pas dit son nom ici, il n'a pas fini son surnom, dit que si la pathologie que les ministres ont là, au pays, on offre cette privilège d'aller se faire soigner en étranger. Mais imagine quand un Ivoirien a ça, il n'a pas ce moyen-là, il meurt. C'est ce qu'il lui a oublié. Pourtant, les gens quittent en France pour partir se soigner en Tunisie, au Maroc. Hein. C'est que moi, des fois, je me pose la question, ces gens-là, où sont passés leur intelligence en fait? Vous dites que vous avez construit des hôpitaux. C'est-à-dire que vous dites que 15 ans de pouvoir là, c'est un bilan incontestable. Ils n'ont qu'à réhabiliter l'hôpital de l'État déjà. Comment on peut construire des hôpitaux différents au pays, on ne se soigne pas dans les mêmes hôpitaux? C'est un fut avance. C'est comme tu dis, pourquoi vos enfants n'étudient pas dans l'université de la Côte d'Ivoire? Point d'interrogation. Pendant que l'éducation elle est bonne. T'as vu? Même Atu Bouanga, la dernière fois, il était pris dans une émission de Yves Doro. Ah bon, frappe pas On a posé la question, pourquoi tes enfants ne partent pas comment on appelle, école publique? Il a dit non, que ce n'est pas bien confortable et structuré, qu'il faut une école privée. Bon, voilà comment ces gens-là sont. Hein? En fait, ils savent la vérité, mais en fait, ils sont dans un déni, dans une mauvaise foi qu'ils ne disent pas souvent. Non, l'Afrique, en fait, les militants là, les ados-moutons là, leur cerveau travaille quand ils dorment. Quand ils se réveillent, là, leur cerveau est en location. C'est comme ça ils sont. Quand ils dorment, là, leur cerveau travaille normalement. Mais quand ils se réveillent là, ils mettent ça en location. C'est tout, c'est simple. Regarde. Non, Tanya, c'est une honte, hein. C'est une honte pour les dirigeants africains. Une semaine, il dit encore qu'il n'y a pas d'infrastructure pour que lui il envoie ses enfants dans les écoles publiques.
Mais il a dit qu'à moins de 15 ans, on a construit plus de 500 écoles publiques. C'est pas la construction Après, des écoles là qui est il faut problème. contraire. Mais quel est le niveau d'études des Ivoiriens? Quelle est la qualité aujourd'hui de l'éducation ivoirienne? Mais Tania, je l'ai toujours dit ça ici en français terre à terre pour que les gens comprennent. C'est comme tu construis un immeuble pour tes enfants. Mais le jour que tu n'es pas là, si les enfants n'ont pas reçu de bonne éducation, ils peuvent prendre soin de cet immeuble-là. Il y en a même, ils vont le vendre. Je vais me faire opérer, je suis en train de voir si je vais pas me faire. Hein? Ils vont le vendre. Donc on ne peut pas construire, des choses dont... Au Burkina, en Tunisie, au Burkina, au truc. Non, va au Burkina, c'est moins cher. Tu sais Non, je que- vais t'opérer. Je vais t'opérer. Je dois me faire opérer. Je suis en train de voir parce que Abidjan là. Va au Burkina, c'est moins cher parce que... Je vais Même- t'opérer. Je serai là en décembre, je vais t'opérer. Je viendrai Je t'opérer. suis en train de voir mes deux soeurs si elles peuvent partir. Moi, elles ont dit que mais elles sont en train de chercher les dates. Donc, ma famille là, ils vont venir, tous vont venir habiter. Vous connaissez les gens de l'Ouest, non? On dit que tu es malade, tout le monde vient à l'hôpital pour manger. Mais c'est comme ça l'Afrique, hein? C'est comme ça a été toujours comme ça. C'est ce qui est magnifique. Non, je vais En fait, Tania, les plus heureux. va au Burkina parce que le soin de santé c'est moins cher. Son excellent capitaine Ibrahim Traoré a diminué. Tu vois que Je n'ai pas que Oui. ça, ce que je vais faire, c'est se tu as vu que même le soin des dialyses en Côte d'Ivoire, c'est plus de 500 000, 600 000, mais au Burkina Faso, c'est 75 000. Donc, ça fait moins. Kaladougou. Ah oui. Kaladougou, c'est où encore? Il y a un Comment? monstre sauvage là. C'est un mois. Tu as dormi dehors tout de suite, tu me connais, non? Tu es retrouvé au garage là-bas. Donc, Dabakala, c'est où? Dabakala Douta, tu connais pas Dabakala? Son nom? À Dabakala? Encore tu vois là? Dabakala. Ouais. Oh. Dabakala La Douta. bourse. Comment Bruce? Donc quand on dit non, c'est Bruce quoi? Tu vois ta mentalité? C'est ça on dit l'Ouest, c'est Bruce. Moi, c'est chez moi. Moi, ma ville, c'est une ville touristique. Donc, tu peux pas dire que c'est. Mais comment tu vas calculer? Comment Parce que ça, Sabine me confirme. Elle dit que c'est Bruce. Mais c'est un Bruce. Non, c'est pas Bruce. Il y a de quoi vivre là-bas. C'est aussi Pourquoi touristique. Bruce aussi? Pourquoi Bruce? Il y a les habitants là-bas, non? Je n'ai pas dit Bruce parce que c'est la forêt, mais j'ai dit c'est loin en fait. Mais c'est normal. On a 322 000 Mais il peut 400 t'opérer, pas de km problème. Il peut carrés. t'opérer. C'est presque le Burkina Faso, non? Je vais laisser, je laisse Abidjan Matin m'opérer au village. Non, mais là. Mais nos ancêtres, là, à l'époque, il n'y avait pas des hôpitaux de qualité. Hein. Ils faisaient ça propre. La médecine traditionnelle. Voilà, des fois parce que c'est chez lui. Au fait, c'est chez lui. C'est chez l'AS. Ah, ça Je coûte dis- des chocolats. Je connais pas. Ah, après, laissez pas là-bas. Ah, mais c'est pas un Bruce, c'est ça, pas un Boaké là, non? Ouais, mais c'est pas en Bruce. Quand tu as 30 minutes de Boaké là, c'est pas loin. Ah, mais c'est pas Bruce ça. Ah, mais je vois. Mais en fait, Tania, moi je pense qu'on doit mettre les médecines traditionnelles en valeur. Parce que beaucoup de choses se font aujourd'hui. T'as vu ce En que fait, je- avant nos mamans, Notre tradition en valeur. oui, T'as vu oui, comme c'est avant nos comme- mamans, quand même nos parents, s'ils étaient malades, ils n'étaient pas obligés d'être opérés. Ça s'est soigné, quoi. Mais aujourd'hui, L'Afrique, il y a tout une le monde- question. Quand tu n'es pas indépendant et que tu comptes sur Bill Gates, sur l'OMS, pour soigner ta population, là, comment tu peux penser à la tradition? C'est ça le ça aussi c'est une problème. question. Nos Ça pays aussi c'est une question. contribuent pour acheter des produits qui ne peuvent même pas examiner c'est quoi le contenu, c'est quoi le contenant. Vous imaginez Ça ce aussi, qui a c'est été une passé question. au Congo? Si Maître Gims validait les propos de l'autre là, de Bill Gates là, mais on allait éliminer des enfants, plus de 5 millions d'enfants allaient partir comme ça. Oui, mais On tu va sais aller que, dire c'est un virus. malgré tout ça, ils ont envoyé au Congo. Hein. Oui, mais Malgré tout ça, ils veulent en là, venir. tu n'es pas au courant? Malgré tout là, est-ce que le gouvernement congolais Mais malgré tout, Benito, ils ont envoyé. Hein? Malgré tout, ils ont envoyé Oui. au Congo. Hein. Exactement. Il y a 3 mois de Est-ce que cela. l'Union africaine a dit quelque chose? Quel pays a fait la vérification de ce que Maître Gims disait? Pourquoi? Parce que c'est un noir qui a dit. Donc ça n'a pas d'importance. Vous voyez? Ça aussi, c'est vrai. Hein? Même au Côte d'Ivoire, on a piqué les gens, mais le gouvernement a démenti que c'est faux, que c'est pas vrai. Mais on a vu les photos où on piquait les enfants. Oui, moi-même, Ils ont j'ai dit fait que plusieurs c'est faux. sensibilisations. Voilà. Ils ont donné Donc, plus de, il faut pour d'abord ils ont revenir donné à la plus de tradition, 100 000 là. et quelques, 100 000 et quelques doses. Voilà. 142 bien 120 comme ça là. Pour d'abord revenir à la médecine traditionnelle là, il faut être indépendant et décider de soi-même. Sinon, chaque pays est obligé de cotiser auprès de l'OMS Sinon, avant- pour recevoir un sinon, vaccin avant- annuel.
Ouais, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Sinon, avant, il n'y avait pas des opérations. Même, regardez, quand nos soeurs ou notre maman, nos tantes couchent, c'est césarienne, les choses comme ça. Césarienne, Avant, ça même les n'existait têtes on pas. opérait. Quand les enfants tombaient des arbres, il y a des Avant, blessures. ça n'existe Dans pas, mon ça village, n'existe là, pas. attends, je vais t'expliquer quelque chose. À 15 km de mon village, il y a un vieux qui opère tout. Jusqu'à présent, il vit. C'est un héritage familial. Il est reconnu par l'État togolais. Il est récompensé même chaque année. L'État même le soutient et le finance. C'est-à-dire qu'il a un budget pour lui. Il travaille. Et il a même il s'est implanté un peu partout au Togo pour pouvoir sauver les vies. Quelqu'un peut tomber, se cacher n'importe comment. Si tu n'es pas blessé au niveau des colonnes vertébrales seulement, il doit faire de tout son possible pour que tu puisses te retenir debout. Mais, est-ce que même malgré que le gouvernement a décidé de le soutenir là, est-ce qu'on met ça en valeur? Moi, je n'ai jamais vu de reportage dans son village pour dire que le monsieur l'a fait ceci, c'est bon. Seulement que ceux qui connaissent, ceux qui montrent, on va chez lui, il nous soigne. Mais on a beaucoup de potentialités que l'Afrique même ne connaît pas, c'est quoi ses capacités. C'est ça le problème. On a des gens qu'on ne valorise pas. Ça, c'est Les vrai. gens comme ça, là, un peu partout dans Non, le moi, village, c'est plein dans tous les pays. moi, je connais quelqu'un même en Côte d'Ivoire. Il y a un monsieur aussi, il est à Djamé là-bas. Lui, il soignait beaucoup les gens. Quand les gens ont ces problèmes. Même, regardez ce qui se passe même au Burkina Faso. La dame là aussi. En fait, c'est ce que j'ai dit en fait. Attends, le Gaou qui est devenu aujourd'hui comédien là, il a dit quelque part dans une interview qu'il devrait être opéré, mais il manquait des moyens. Et la famille dit qu'il va mourir comme ça. C'est où on l'a soigné. Il a précisé qu'au Burkina, dans un village. Ouais. Vous voyez? Mais peut-être même on devrait l'opérer, il va mourir dans l'opération là-bas. Il faudrait qu'aujourd'hui. Non, Benito, tu as dit quelque chose, c'est ce qui est la vérité. Tu as dit que tant qu'on n'a pas nos souverainetés, ça c'est vrai. Parce que les Bill Gates, en fait, c'est le marketing en fait. Si tu as vu que Donald Trump est sorti dans l'OMS, il n'est pas sorti pour rien. Parce qu'il sait, c'est un état profond, il sait à quoi il s'agit. Aujourd'hui, si Donald Trump est sorti dedans, il connaît la conséquence. Parce qu'il s'enrichit sur ça. Avec le médicament pharmaceutique, il crée des médicaments, parce qu'il crée des maladies. Regardez le Covid-19 qui s'est passé. Mais ils envoient des vaccins permis en Afrique. Des vaccins qui n'avaient rien à voir comme le Covid. Mais ils ont fait croire que c'était un vaccin de Covid. Alors que c'était des vaccins périmés. Moi, j'ai fait une vidéo sur ça. En fait, aujourd'hui, c'est vrai ce que tu dis, Benito, je suis d'accord avec toi. C'est tout ça là qu'on dit que nous sommes en guerre. C'est à cause de tout ça là. Même c'est à cause de ça, même ici, même quand moi je tombe malade là, je préfère aller dans l'épicerie africaine, j'ai même acheté des trucs africains, et puis il est venu faire ça propre. Non, tant il te le dit, hein, même quand je n'ai pas consulté le médecin, il va me prescrire des médicaments, juste pour ma arrêt maladie, je prends ça, et puis j'ai fait un arrêt maladie, mais je ne le sers, en fait ça fait plusieurs années, même les médicaments, paracetamol, moi je ne prends pas. Moi je ne prends pas. Parce que moi je n'ai plus confiance à cela. Je préfère aller utiliser les médicaments africains d'une manière, même des fois j'envoie l'argent au pays, et puis on achète des médicaments, on met dans le bidon, et puis j'envoie par DHL, souvent même par le truc. Je viens récupérer. Mais voilà, il y a mes bidons chez moi ici. Il y a mes bidons, ils sont arrêtés ici. Non, tu as raison, regarde. Yeah. Regarde. Tu as raison. Moi aussi, c'est comme ça que je me soigne. Je paie l'assurance, je paie tout, mais je paie l'assurance en cas, par exemple, d'accident. Sinon, si c'est pour aller, ils vont me piquer leurs médicaments. Je ne prends pas. Hein. Parce que tu vas aller même là. Tu ne sais pas c'est quoi on te pique. C'est pas la peine. Tu ne sais pas c'est quoi on te pique, mais on te pique dedans. Or, ici, les gens sont malades. Par exemple, moi, je suis aux États-Unis. On dit que c'est le pays le plus développé au monde, mais on dit que c'est le pays encore où il y a plus de malades au monde. Vous imaginez? Ah, t'as vu, il y a quelqu'un qui c'est nous, on est plus développé. Mais c'est nous, on est encore plus malades. Pardon, il y a quelqu'un qui témoigne ce que j'ai dit tout à l'heure. Le monsieur qui a jamais qui l'a soigné. Tu vois ça? Allez, Benito, il faut continuer. Oui, c'est comme ça. On a des potentialités. Moi, je te dis, c'est dans tous nos villages là. C'est plein. Mais ils ont fait encore noir que de noir. Au fait, c'est pas sérieux. Pourquoi les Indiens sont aujourd'hui. Tu sais que la France fabrique ses produits en Inde. En France, là, les industries pharmaceutiques françaises sont installées. L'Inde a su développer sa pharmacopée. Le bon français, c'est pharmacopée, la médecine traditionnelle. Ils ont mis ça en valeur. Et les Blancs ont dit que non. Même en Chine, beaucoup de médicaments chinois, c'est traditionnel. C'est moins cher. Et c'est moins cher, c'est pas cher. Même le médicament chinois, c'est traditionnel. Mais c'est l'Africain, on va lui dire que non, il faut acheter, il faut manger français, il faut s'habiller belge, il faut avoir une voiture allemande, comme ça tu es développé, tu es intellectuel. Tu vois? On a un monsieur qui est parmi nous. On a un monsieur qui est parmi nous. Est-ce qu'on va lui donner la parole comme ça? On va écouter l'émission, on va laisser.
Monsieur, Est-ce que vous êtes sûr qu'il est là même? est-ce qu'il sait qu'il est monté, mais elles sont voilà. Il ne sait même pas. Ah, donc Tanya, c'est ça en fait. Le problème est que ce que Benito a dit, je suis d'accord avec lui. Parce que tant qu'on n'a pas notre souveraineté, Tanya, il y a une vidéo, ça date même plus de 6 mois. Je voulais faire une vidéo sur ça, je n'ai pas pu le faire. Tu sais que la Russie a développé une autre astuce de, comment on appelle, variant dont l'Occident n'avait pas trouvé une solution à ça. Tu sais ce que les Occidentaux ont dit? Que cet médicament que la Russie a trouvé la solution pour cette variant-là, qu'ils n'ont pas confiance à ça. Alors que la Russie a déjà fait une expérience. C'est-à-dire que la Russie n'est pas partie en Afrique pour aller essayer ça aux Africains. Hein. La Russie a essayé ça aux Russes même. Au pays, ça a donné le résultat qu'il faut. Mais qu'est-ce que les Occidentaux ont fait? Ils se sont mis ensemble. Au pays, ils ont dit qu'ils ne sont pas d'accord, que ça ne doit pas être utilisé, que ça peut être une conséquence. C'est-à-dire que c'est la même chose. Attends, peut-être la vidéo, tu vas l'écouter. Je l'ai ici. Attends, lis le commentaire. Il dit quoi? L'hôpital américain depuis à Paris. 4 semis passe. Mais oui, bien sûr que ça passe. Non, même n'importe quelle carte va passer. Même carte bien sûr que ça, mais t'as fait comment pour venir? Ça passe dans le code. Non, il va prendre la mer, non? Il va prendre la mer. Oui, ça passe. Moi, si je deviens président là, la tradition africaine doit être insérée à l'école. C'est-à-dire, on va recruter les vieux là pour qu'ils nous enseignent, les choses. Il faut enseigner aussi comme la Bible, même le Coran. Il y a des parties dans le Coran qu'on n'enseigne pas aux élèves. Pourquoi? Parce que c'est dangereux. Maintenant, ce côté-là aussi, il faut le supprimer en Afrique. Mais les Africains ne veulent pas réfléchir, on ne veut pas grandir. C'est ça le problème. Pour l'Africain, il a bu par là aujourd'hui, et puis il a trouvé la santé, c'est bon. Mais si sa grand-mère lui propose quelque chose, il va dire que c'est un sorcier. Il y a à cause des techniques à 4 heures du matin. Ah, on va se libérer un jour, Maman Tania. Laissez-nous en paix. On dort, on va se réveiller. On va se réveiller. Tôt ou tard, ça va finir. Tôt ou tard, ça va finir. Je suis d'avoir tôt ou tard, là. Ça va finir. Quand Ouattara va partir, Fort va partir de son gré. Ils sont dans le même train. Donc, quand Ouattara quitte là, Fort aussi va suivre. Voilà, Tanya, on écoute. Tanya, on écoute hein, le variant, le résultat que la Russie a produit. L'Occident a regardé, hein, pendant qu'ils donnent les médicaments au monde, hein, vaccins là, pour aller essayer aux Africains, mais il ne veut pas que la Russie les produise aussi des variants. Écoutez hein, ce qu'il dit. Au point un vaccin universel contre le cancer. Il sera commercialisé dans quelques semaines. Ces vaccins contre le cancer, la Russie a trouvé une solution sur ça. Ça a produit un résultat en Russie, mais ils ne sont pas d'accord. Voilà l'Occident, comment l'Occident fonctionne, Tanya. C'est là. Venu à mettre au point un vaccin universel contre le cancer. Il sera commercialisé dans quelques semaines au début de l'année 2025, efficace contre les tumeurs et les métastases et entièrement gratuit. Les scientifiques occidentaux sont eux très sceptiques, comme nous l'expliquent Samuel Ledoux et Julia Raouet. Cela pourrait être la plus grande avancée de l'histoire de la médecine moderne. Des scientifiques russes assurent avoir mis au point un vaccin qui stopperait la croissance des tumeurs cancéreuses et préviendrait des métastases. Impossible à l'heure actuelle, selon les chercheurs belges. Les vaccins tout seuls, ça a peu de chance. En tout cas, par le passé, on n'a pas vu des essais cliniques qui montraient une grande efficacité de cette approche. Mais il y a très longtemps qu'on cherche là-dessus. Ça ressemble effectivement plus à une propagande scientifique. Nous espérions que... T'as vu? Voilà le comportement des Européens. Vaccin, solution qui est trouvée dans un cancer. Et il dit que c'est une propagande médecine que la Russie a train de faire. Quelque chose qui a eu son résultat en Russie même. Et donc la Russie met ça en valeur et c'est gratuit pour le monde. Mais l'Occident n'en veut pas. L'Occident est contre ça. Mais quand il s'agit de diviser, c'est-à-dire que partager des anciens vaccins contaminants aux Africains là, eux, ça ne leur pose pas de problème. Hein. Voilà comment l'Occident fonctionne, Tanya. Quelque chose, eux, ils ont fait des recherches, ils n'ont pas trouvé de solutions. Hein. Mais les Russes ont trouvé des solutions, ils sont aigris. Ils sont jaloux et ils sont aînés. Et ils ne veulent pas que le monde entier utilise ça. Vous voyez comment l'Occident est. Alors qu'on se rappelle, quand le président de Madagascar à l'époque de Covid-19 a dit que le Madagascar a trouvé une solution au Covid là. Mais on a vu comment il était traité en France 24. Comment on le met en difficulté.
Qu'est-ce que le vaccin là, même là? Mais est-ce qu'il peut prendre le copie des vaccins là pour venir les montrer comment il a eu à reproduire, etc. Pour ridiculiser les Africains. Pour montrer que nous sommes incapables de trouver une solution à une maladie. Alors que la science est quittée en Afrique. Le savoir est quitté en Afrique. Pour la Lune, 0.40 là. Les Américains qui sont montés soi-disant sur le ciel pour avoir la Lune là, sont au Mali, sont allés faire des recherches là-bas. C'est les Dogons qui ont donné cette savoir là aux Américains. Mais que les gens ne savent pas. C'est les Dogons qui ont donné ça comment on appelle, aux Américains. Des scientifiques américains. Mais les gens ne savent pas ça. Mais c'est le Dogon au Mali. Pendant que cette expérience soit faite par la NASA. Mais c'est au Mali, ils sont allés prendre cette don là-bas. C'est dans le pays Dogon. C'est dans le pays Dogon. Donc voilà comment l'Occident, sa nature est. Quelque chose où l'Occident n'est pas dedans là. L'Occident, c'est pas bon. C'est pas bon pour les autres. Quelque chose où ils ne sont pas dedans. Parce qu'ils savent que avec cette expérience, cette nouvelle vaccin que la Russie vient d'avoir pour le cancer là, va décharger les industries pharmaceutiques et ils vont perdre gros. Donc il faut les combattre dès maintenant. Bill Gates, son marché va tomber. Ah, depuis les gens s'est parlé seul. Je dis, ils ne sont jamais partis sur la Lune. C'est des flotteurs, des menteurs. Malgré que les Noirs leur ont donné, ils n'ont pas pu faire ça. C'est des menteurs. C'est pas moi. C'est tout qui a dit. Poutine. Poupou. Papa n'a Poupou. C'est Poupou qui les a dit. Poupou. Bonsoir. C'est pas Google, bonsoir, papa. Oui, bonsoir. Ouais, c'est juste pour faire un témoignage. Et vous savez, la fièvre typhoïde, au Burkina, il y a un praticien qui est là-bas. Et même les docteurs recommandent les gens d'aller prendre ce médicament. C'est juste une seule nuit, tu traites, et puis c'est fini. Tu sais que quand les femmes ont la fièvre typhoïde, et premièrement, on trouve que c'est le palier. Dès qu'ils partent à l'hôpital, on trouve que c'est le palier. Et d'autres même, on dit qu'ils ont avorté. Il y a d'autres qu'on dit qu'ils sont avortés. Mais avec ce médicament, c'est une seule nuit seulement, tu les traites et puis c'est fini. Oui, je suis d'accord avec le monsieur. Mais je ne sais pas. Le gars, c'est à 5 000 à 2 500. Le prix, c'est moins cher. Et même si tu pars à l'hôpital, surtout les gens qui sont à Ouaga, on les recommande. Non, je suis d'accord même avec ce monsieur, ce qu'il dit, Tanya. Parce que moi, j'ai été une victime de cette maladie de fièvre typhoïde. Je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est une maladie qui tue gravement. C'est une maladie qui tue. La typhoïde, tu vas beau la soigner avec tous les médicaments des blancs, il faut mettre médicaments traditionnels dedans. Mais c'est ce que je suis en train de te dire. C'est ce que je suis en train de dire. Bon, en fait, lorsque moi j'étais à l'époque, c'est comme ça. Oui, à l'époque, lorsque moi j'étais à Abidjan, en fait, je ne savais même pas que c'était fièvre typhoïde. Et je commençais à devenir sec. Fièvre typhoïde, oui, je ne sais pas, fièvre typhoïde. C'est fièvre typhoïde. Voilà, fièvre typhoïde là. Hein? Je commençais à devenir sec, Tanya. Je pensais que c'était pas lui. Moi, je suis tombé. La nuit, tu prends froid. Tu vas bien marcher. La nuit, tu prends froid. Non, Tanya, ce que j'ai dit, c'est très grave. Hein? Tanya, j'ai dit, voilà, moi, j'allais mourir ce jour-là. Hein? Moi, on m'a pris, je suis parti dans une clinique. Le monsieur a vu. Donnez l'adresse à mes abonnés, s'il vous plaît. Ou bien donnez des trucs, son nom, pour que ceux qui ne sont pas en Afrique puissent appeler les gens à Abidjan, à Ouaga, qui vont appeler, qui vont récupérer. Ok, bon, premièrement, ceux qui veulent ce médicament, c'est à Ouaga, bon, c'est à Samané. Qui va rendre agressif, lui, raconte-toi. À Ouaga, où ça? À Samané. Ça fait comment? Au quartier Samandin. À Samané, dès que tu arrives à Samané, vers l'immeuble Abdoul Service, vous demandez le coin de fièvre typhoïde, le médicament de fièvre typhoïde. À partir de là-bas seulement, on vous montre. C'est à 5 000 et à 2 500. Mais même si tu prends les 2 500, ça traite. Depuis que je suis à Ouaga, il y a beaucoup de femmes, surtout si les femmes, même s'ils attrapent le fièvre typhoïde, ils vont beau soigner, ça ne marche pas. À l'hôpital, ça ne marche pas. Il y a d'autres même, on dit qu'elles ont avorté. Il y a d'autres qui partent à l'hôpital, ils vont dire qu'elle a avorté. Bon, moi je peux donner les dots ici. Parce que moi, vu qu'il y a eu cette maladie-là, je faisais ces médicaments traditionnels. Ma mère même faisait. En fait,
Mille maladies soignent ça. Tu connais 1000 maladies, non? Les feuilles, 1000 maladies, les Ivoiriens connaissent. Oui, en fait, tu prends le pot, le pot d'ananas là, tu vois, le pot d'ananas là. D'ananas, de bambou. Avec le bambou et aussi de feu comment on appelle, papaye là, le feu de papaye là. Au puis tu le mets ensemble, au puis tu le bouillis bien chaud. Avec citron et au puis si tu veux même tu mélanges un peu de jam-jam. C'est la question que je peux apprêter à poser. Avortement à quoi avoir un typhoïde? Non, il dit que il n'a pas dit que vous n'avez pas compris son message. En fait, si c'est les femmes, les garçons, ça va. Si c'est les femmes, il y a d'autres qui disent qu'elle a avorté, alors que c'est pas ça. C'est la fièvre typhoïde. Vous voyez, tellement ça l'a pris, elle a beau. Mais Tania, c'est vrai parce que Tania, je ne sais pas comment il faut expliquer ça. En fait, c'est-à-dire que ça mange tes estomacs là. Je vous jure, tu vois là, ça finit avec tes estomacs. C'est que les gens ne savent pas. Ça mange. Et moi, j'étais victime. Moi, je vomissais de sang. Si je ne venais pas au village, là, le médicament du gars, c'est une seule nuit. Si je ne venais pas au village de traiter, j'allais mourir. C'est une seule nuit, tu traites, c'est fini. Il suffit seulement. C'est grave, hein? À 18h, tu prends, tu ne manges pas, tu prends le médicament, tu dors, et le lendemain, c'est fini. Le lendemain, c'est fini. Voilà, le monsieur a raison, oui, ça brûle les boyaux. Il faut que quelqu'un nous cherche son adresse exacte pour venir sur le panel pour montrer. Ok, je vais chercher. Comme un autre jour, pour que ça peut arranger tout le monde. Oui, non, c'est une bonne chose. Des fois, il faut qu'on en parle de. Ils peuvent envoyer des gens en Ouaga payer et puis là, oui, des fois, il faut qu'on en parle de ça. Des fois, il faut qu'on en parle de ça. On a besoin de notre traditionnaliste. Je vais chercher l'adresse et puis t'envoyer sur e-boss. D'accord, merci. Oui. C'est très important. Des fois, on a besoin de ça pour que les gens donnent encore de confiance à nos traditionnalistes. Parce qu'il y a beaucoup de médecines traditionnelles qu'on a abandonnées. On pense que c'est avec des médecines étrangères que nous devons avoir la solution. Qui connaît les médicaments traditionnels, là. Je peux l'inviter un jour. Il va venir. Oui, bien sûr, il faut l'inviter, Tania. On va lui poser beaucoup de questions. On va lui poser beaucoup de questions. Même c'est ce qui est en train de détruire nos vies. C'est ce qui est en train de détruire nos vies. Parce que la nourriture qu'on mange là, ce n'est pas confortable. En fait, voilà, en fait, ça ne va pas avec nous, les nourritures qu'on mange. Même il y a beaucoup de lait contaminé, faux lait qu'on envoie en Afrique. Mais il y a beaucoup de pizzas. Merci Nafi. Souvent là, il faut faire bouillir le djeka. Vous mettez clou de joie, vous mettez ganifi dedans. Ça boue bien, vous buvez pur. Vous purgez. Vous purgez pas en Europe là-bas. Moi, mon purgeois, hein. Nous, à la maison là, en famille là, on a notre marmite de djeka. Depuis que je n'étais pas né, et puis marmite de feu de goyave. Ça, c'est pour les femmes, ça, c'est pas pour vous. Feu de goyave est mélangé écorce de manguier. Un feu de manguier, ça n'a rien à voir. Mais non, Tania, il n'y a pas que femme. Mais un homme aussi, c'est fait ça. Mais normalement, c'est parce qu'on en bat. Mais bon, feu de goyave, ça n'a rien à voir les hommes, c'est pas pour vous. Mais non, je parle de pirigeois. Moi, je parle de pirigeois. Mais oui, les hommes font cannibale, non? En fait, c'est parce qu'on est en train d'abandonner tout notre traditionnel. Et puis, on est en train d'essayer de se faire. C'est pas bien, il faut se. Et aussi, pour les consultations au Burkina, bon, dans les CSU, c'est 200 francs. Dans les CSU, c'est 200 francs. Je dois faire bouillir ça demain même, mon Dieu. Il y a bien m'asseoir dessus, il y a fini m'asseoir dessus, il y a bien boire. Nous, les femmes, surtout les femmes qui ont fait garçon, les ventes finissent jamais. On a toujours des problèmes de douleur. Mais oui, mais monsieur Dune, tu peux te puriger, ça ne pose pas de problème. Pour te puriger, c'est pas c'est très bon. Je vais voir mon opération si je vais faire au Burkina ou en Tunisie. Ça dépend de. Non, va au Burkina, c'est moins cher. Va au Burkina, puis c'est. Bon, ça dépend maintenant. Il y a des spécialistes. Ça dépend maintenant de ce que tu as. Donc, au Burkina, même en Guinée aussi, hein. Même en Guinée aussi. Moi, parce que il m'attrape. Mais oui, parce que même en Guinée aussi, il y a des spécialistes. Même en Guinée aussi. En fait, on a de la qualité. Mais en fait, le problème est que c'est la médiocrité au sein de nos institutions, en fait.
En fait, je ne sais pas, ils ont créé une condition pour... Je ne sais même pas comment il faut la qualifier, en fait. Et Pour la rendre faible. pour une autre information, les étudiants qui veulent faire les médecines aussi de Bénin, ils viennent au Burkina pour faire leur formation. Dès qu'ils quittent au Burkina avec leur diplôme, au Bénin, ils sont embauchés directement. Ils sont embauchés directement parce que c'est qualifié. Là, je connais beaucoup d'étudiants béninois qui viennent pour avoir de la place même au Burkina. Les Béninois, il y a d'autres même qui payent Il millions. a bien dit que les Arabes ont volé tes terrains. Ah, il a vu ça, c'est il ne va pas tout baisser. Va en Algérie. Faut pas aller en Algérie. Faut pas aller en Algérie. Ma bouche. Faut pas aller en Algérie. Certificat médical. Va dans les pays de certificat médical. Théboune, cocaïne. Va dans les pays de Théboune, cocaïne. Je dis c'est un autre niveau. C'est aussi un kektoman qui a la tête d'Algérie. C'est son propre peuple de chasse. Je refuse. Même jusqu'à la femme dit Théboune, cocaïne, qui a rendu tous mes enfants toximanes. Je ne connais plus comme un président. Donc la maman, toi, tes enfants, tous aussi, ils prennent des kandja, quoi. Ils prennent des Kadhafi. Mais Tania, si à propos de ton opération, si tu connais quelqu'un au Burkina, premièrement, bon, Je n'ai pas oublié ça, je n'ai pas envie de parler de ça. Ok. Je dis ça comme ça. Ok. Non, c'est pas te demander la maladie, c'est juste pour te montrer comment tu peux contacter au Burkina. Et après, maintenant, ils vont t'indiquer l'hôpital bien structuré pour ça. C'est l'hôpital de Tengonro. C'est à côté de Ouara 2000. Là-bas, il y a tous les matériels possibles. Il y a tous les matériels possibles. Donc, il suffit seulement de contacter un médecin. Il te prescrit une ordonnance ou quelques trucs. Tu vas aller là-bas directement. Là-bas, on ne peut pas aller directement. Il faut que tu passes dans les cieux aussi. Après, maintenant, on va t'envoyer là-bas. C'est juste ça. Ok, merci. C'est que si Tania, faut essayer de voir Macron, il n'a qu'à gérer nos cas. Hein, parce que on ne peut pas mettre l'AES dans nos dos, puis lui va se jouer au hein. Voilà. On ne peut pas mettre tout l'AES dans nos dos, puis ils vont nous traiter de traites. Et puis lui, Macron, lui va dire que non, il n'y a pas de place pour nous ici, c'est au foutaise. Ça devient un fouigné même. Voilà. Macron, Ça devient un fouigné. Macron même, il a trop foutaise. Comment nous on peut charger l'AES dans nos dos? Obi, lui va se donner un toka. Comment lui peut faire ça? vous aimez vous. Ça, c'est foutaise. Vous avez mis l'AES à dos. Maintenant, vous avez mis l'AES à dos à quoi? Avoir vos papiers. Est-ce que l'AES, là, eux, ne sont pas concédés par papier chez Macron là-bas? Non, mais nous, on a fait ça pour avoir un cas de séjour aussi, pour avoir CAF. Nous, on a fait ça pour avoir le logement social aussi. Vous avez eu. C'est quoi ça? Ça vous a bien servi. Mais, comment on peut faire quelque chose sans bénéficier? Chacun défend son intérêt. Nous, on défend nos cas de séjour. Nous, on défend nos logements sociaux. Nous, on défend nos CAF. Nous Voilà. allons parler de nos faiblesses en privé. Quelle faiblesse? Quelle privé? Avec qui? Macron ne peut plus vous assumer la Oui. France à plus de 3 Pourquoi le cas de séjour est à plus de 3300 millions d'euros de dettes. Ils ont leur problème. Ils ne peuvent plus vous assumer. Vous venez voler dans les métros. Vous prenez Pinas. Vous venez voler dans les métros. Mais elle ne vient pas voler nos ressources là-bas. Et quand elle ne vole pas, elle paye les impôts. C'est la dette Elle ne coloniale. vient pas voler nos pays là-bas. Ah. C'est donnant. Quand ils nous volent, nous aussi, on les vole. Quand vous voulez voler, c'est ça là, c'est le problème. Tu viens, mais il faut voir ton cas. Hein. Tu es trop gamé sur nous à l'heure actuelle, même là. Nous, on n'est pas fanta de ça, on n'est pas jazz. Rentrez au pays développé. Voilà. Quand on vous demande de rentrer dans le pays développé, vous ne voulez pas rentrer. Oui, viens, mais on est le plus debout. Il n'y a pas un moment. On est le plus debout. Les grands-temps, là, ils ont foutaise. Et puis, pas venir nous nyambo, puis nous, on va rester silencieux. Nous aussi, on les nyambo. C'est quoi, ça y est?
Genre, non, charger tous nos voisins, et puis lui avec ses joueurs, tonton quoi. Genre, lui, c'est quand lui il prend son Kadhafi, là, il prend que c'est trop dosé. Le vieux, faut voir le cas là. Hein. Voilà, parce que Macron, c'est ton ami. Les gars, j'ai le moment. Faut voir le cas là. C'est la solution. Ça a de la solution. Ça a de la solution. Voilà. C'est Ok. Prado. Il a mis C'est dans le plus debout. Là, demain, je vais ouvrir le live. Ok. Ah ouais. Ok. Donc, je vais vous laisser et bonne nuit à vous. Merci bien. Le sujet, on parlera de quoi demain? Hein? On parlera de quoi demain? On verra bien. Je t'ai écrit ça tout à l'heure. Ok, il n'y a pas de souci. En tout cas, sinon c'est rien. Oui, bon, vraiment. On a tous des problèmes. Ah, t'as vu notre maman Africa? Elle a comme elle est chic avec Captain. Elle était chic. Ils étaient chics, hein, Mamadou Koulibaly, tout ça. Merci beaucoup. Dune, toi aussi. Nous tous, on est formidables. On est là ici à côté de nos mamans nationales, panafricaines Tania. Tu seras reçu aussi par son excellent capitaine, t'inquiète pas. On va mettre une délégation en place, on va se bien préparer. Voilà, c'est quand ça y est. Personne ne va se négliger. Amen. Voilà, tu es la Daichi de la nouvelle génération. Voilà, la couronne t'appartient. Tu es la Daichi. Voilà, donc il faut ça aussi. Amen. Donc on va essayer de mettre on va essayer de mettre les choses en sobriquet, en bas, on va avoir un esprit au ton. Voilà, ça sera un beau camp. Sinon, j'ai été fier quand j'ai vu la maman Nathalie Niab et Mamadou Koulibaly, j'ai été tellement content. Surtout la déclaration de Mamadou Koulibaly. Ça montre que les Ivoiriens sont pour cette souveraineté. Et donc, ce n'est pas l'image que certains individus, à cause de leurs causes politiques personnelles ou les intérêts personnels, qu'ils veulent donner à la Côte d'Ivoire. Non. Ça veut dire qu'il y a assez des Ivoiriens qui sont pour ce changement-là et qui sont des panafricains. Et la preuve, nous avons vu il y a une semaine de cela, et le conférence contre le franc CFA, nous avons vu Béchili Balé, Awad Melo, etc., de d'autres personnes. On fait une bonne conférence de presse à Abidjan et dénoncer cette monnaie coloniale. Ça veut dire quoi? Il y a une majorité silencieuse qui veut pour un changement, qui n'est plus d'accord avec cette politique-là. Non, voilà ce qui, en tout cas, c'est une fierté. Et je plaidis, au moment donné, moi j'ai été frustré de voir qu'il n'y a aucune action concrète qui a été menée en vis-à-vis de certains de nos citoyens, etc. Mais aujourd'hui, avec cette délégation qui est mélangée, ivoirien, camerounais, etc., et même le fils de Jolo Rawlings, qui fait partie, et nous avons vu l'inauguration de la route de Jolo Rawlings, de la voie de Rawlings. Donc ça veut dire quoi? On est en train de construire quelque chose de grandeur. Donc, il peut y avoir des hauts et des bas. La manière que nous donnons cours aux ennemis, il faut savoir que nous pouvons recevoir le coup aussi des ennemis. Il ne faut pas s'attendre toujours aux victoires. Il peut y avoir des défaites parfois. Mais l'objectif final, c'est comment gagner cette bataille-là. Parce que nous sommes dans un combat. C'est comme nous sommes sur le rythme. On est en train de boxer. Au Sénégal? Non, il était en interview aujourd'hui. Il était en interview. Bon, je ne sais pas, il était en interview aujourd'hui. Il a dit beaucoup de choses là-bas. Moi, je l'ai regardé, je rigolais. C'est encore une fois dans manipulation. Il était en interview sur RTB aujourd'hui. Moi, tu sais, Tania, moi, je ne suis pas dans l'hypocrisie. C'est pour cela que je n'ai même pas. Hein? Oui, il était là-bas. Il a dit c'est langue de bois là-bas, codé le temps. Tu connais où? C'est eux, panafricanistes de gauche. En tout cas. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, il faut savoir que tout ce qu'on est en train de faire là, et arrivé à un moment donné, il faut s'attendre à ça en fait. Il faut s'attendre à ça. Il peut y avoir des coups venant des ennemis. Mais cela ne doit pas nous déstabiliser. Cela ne doit pas nous déstabiliser. Il faut rester focalisé. Tu vas bien? Tu vas bien, Léon, il y a longtemps. Tu vas bien? Il faut rester focus sur l'objectif. C'est de ça qu'il s'agit. Il peut y avoir des coups. Nous pouvons recevoir des coups. Il faut... Ouais, comment tu vas, Kalandé? Ça va un peu? Tonton Kalandé, c'est lui que John Daddy là.
Non, c'est un autre. C'est un autre calendrier, oui, c'est un autre calendrier. Oh, C'est un t'as autre dit, on a calendrier. attrapé ton cours compte. Donc, Tania, je te remercie beaucoup pour le combat, pour le sacrifice, pour le risque que tu prends. Parce qu'il faut le dire, vous êtes plus courageux que nous. Et parce que être sur le terrain de l'adversaire et de la décharger dans la communication, c'est avoir le courage. Donc, des fois, quand les gens te qualifient étant comme un homme, ce n'est pas un manque de respect. C'est cette rigueur, cette force, cette détermination, cet amour, cet patriotisme que vous dégagez, de l'émotion que vous dégagez pour l'Afrique. Vous savez, on a beaucoup des hommes qui portent des caleçons, mais il n'y a rien dedans. Donc, quand des fois, les gens te qualifient une femme garçon, ce n'est pas une insulte. C'est montrer à quel point ta détermination, ton engagement, c'est-à-dire que l'amour que tu as pour l'Afrique. Donc, c'est une fierté. Moi, je t'encourage de rester comme tu es. Ne cherchez pas à devenir quelqu'un. Restez soi-même. On t'aime comme ça. Ne cherche pas à faire appel à quelqu'un. Nul n'est parfait sur cette terre. Chacun a sa qualité, chacun a ses défauts. Donc, nous devrons nous aimer comme ça et continuer à nous battre ensemble. Même si des fois, il y a des idées qui sont contradictoires, mais c'est ce qui fait le beau des débats parce que c'est ce qui nous amène à réfléchir loin. Si nous tous, on est d'accord sur tous les points, à chaque fois, tous les sujets, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais si au moins dans des sujets, on a des idées différentes, ça crée encore de fond, des pensées lointaines, d'avoir restitué encore cette union-là et cette communication. Donc moi, je te dis merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour l'Afrique et je te souhaite bonne soirée et on se reprendra demain, Inch'Allah, je ne sais pas à quelle heure tu vas organiser le live et je serai avec toi. Dès que, même si c'est en cours, je vais t'envoyer un message pendant que je suis en cours. D'accord? Matin, je vais t'envoyer un message. T'as ton calendrier? Ok, il n'y a pas de problème. Ok, à demain. T'as ton calendrier? Comment tu vas? Attends, je viens de t'envoyer un message, il va regarder. Message de quoi? Moi, j'ai tellement de messages là. Il a dit que les hommes, leur caleçon est gros, il n'y a rien dedans. Bon, moi, quand on appelle garçon d'abord, c'est moi qui est gros. Ah! C'est moi qui ai quelque chose dans mon caleçon. C'est quoi qui est dans mon caleçon? Concernant Jacquesville, ok. Seigneur, Tania. Pardonnez-moi pour vidéo. Vraiment la tête. Il comptait même pas faire 2 heures de live. Il comptait faire juste quelques minutes. Mais voici en train de faire 2 heures. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas me voir et puis me laisser en paix. Merci beaucoup. Oh, Seigneur. Bonne nuit, dormez bien. Il faut que Tidou vous sorte pour nous expliquer à faire de bonneau là. C'est trop facile. Bonsoir, madame la première dame. Comment allez-vous, j'espère? Première dame de quoi? De où? Dès les premiers jours que je vous ai suivi, j'ai dit waouh. Waouh de quoi? Eh? Non mais attends, Basemo, attends. Ils écrivent quoi? J'ai pas compris. Première dame de quel pays? Dans un calendrier, il a attrapé ton faux compte. Ce compte-là m'a tellement fatigué ici. Déjà, c'est toi. J'ai un cours demain matin. C'est pas trop long quand je finis. L'après-midi, j'ai lancé un live. J'ai lancé un live. Et puis, bon. Les Togolais entre jeudi et vendredi, j'ai fait un live. J'ai envie de faire jeudi là jusqu'à vendredi matin. J'ai envie de faire. Ouais, vous, quand vous me gagnez les Togolais, vous ne me lâchez pas. Et les deux là, donc, dès que je vais couper le live net là, ils vont se réveiller pour me laisser m'emmerder.
Vous m'emmerdez, moi. Rob, Rob, à 3 mois, tu commences à dormir dehors. Hein. Tu grandis. La thématique de demain, il y a tellement de sujets. On verra bien. Il y a tellement de sujets, on verra bien. C'est lui qui a me senti bien dessus. Oui, la thématique sur les ONG, on n'a pas bien fait la dernière fois. Woman rush là. Et les ONG, on n'a pas bien fait. J'ai envie d'ouvrir le live tôt. Tonton Kalandé, Tonton Nassadi, elle t'a appelé pour moi, tu n'as pas répondu. Eh Seigneur, il dit, il s'appelle comment là même, le gars qui m'a acheté les chargeurs là. Sankara, non? Ils ont mangé le chargeur de mon ordinateur. Oh. Le gars m'a envoyé de bons chargeurs. Je vous jure, il y a un ici là. Il a beau manger. Il a laissé, c'est dur comme ça, c'est bien. Il y a un chargeur d'ordinateur HP, non? Je connais pas plus. Il y a un chargeur d'ordinateur. À la frontière du Ghana, qu'est-ce qui se passe à la frontière du Ghana? Il y a quoi à la frontière du Ghana? Il y a une ville là-bas, là, au Ghana, entre le Ghana et le Burkina, il y a toujours palabre là-bas. Il y a un palabre de vieux de 1000 ans, mais j'ai exagéré. Il y a un palabre de vieux de combien de temps là-bas? C'est de là-bas encore, c'est de là-bas tu parles? Il y a un palabre de longtemps là-bas. Il y a une ville là, depuis l'année passée, mais l'année surpassée, je crois. Il y a un palabre bête là-bas. C'est de là-bas tu parles Basemo. Ce qui fait que les gens ne passent plus. Oui, il y a une ville là-bas, là. À ces 40 ans, il y a une ville là-bas, il y a un palabre bête là-bas. Donc, ce qui fait que les gens passent plus par, quand ils sont au Ghana, ils passent plus par là-bas, partout au Burkina. Ils font le tour, ils passent par Lomé. Son co, le francophile. Ah, il a fait quoi? C'est Bakuyogo. C'est ce que tu as écrit là, c'est ça. Si vous écrivez bien le nom que je voyais, ça va. Bankou. Voilà. C'est ça. Il y a un palabre depuis longtemps. Donc, quand tu quittes la Côte d'Ivoire, que tu es au Ghana, tu es parti au Burkina, tu peux passer, c'est la route la plus courte, hein, mais tu es obligé de faire grand tout passer par Lomé. C'est ça, bon coup. Un truc, moi, je me demande, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Un truc inutile, il paraît. Oui, oui, je suis de cette localité. Et le palabre, déjà, c'est quoi? Et puis, vous ne laissez pas les voitures passer. Les voitures ont quoi à voir avec vos palabres? Mais il y aura terroristes pour que le capitaine envoie les Akinchi là-bas. Oh, ma migraine, c'est un truc de dingue. J'ai besoin de Doliprane 1000 de la France. La bagarre, c'est le Burkina et le Ghana. Ou bien eux. C'est les deux communautés. C'est les deux communautés. Palabre de chefferie. Hein? Vous n'effectuez aucune opération. Votre télé passera automatiquement en mode veille dans 53, 40 secondes. Pourquoi? Ah! Oh, les télés sophistiquées là m'énervent. Son cœur est au Burkina. Le Pana. Pas la plus âgée que Tania. Ah, il y a longtemps. Yo, mon chef. Seigneur, toutes les télécommandes là, on est obligé de cacher à cause de Rome. J'ai tellement mal à la tête. Tonton Calandé, j'ai besoin de Doliprane 1000 là. Pour celui de la France, hein, pour ceux les comprimés de l'Afrique, là, les mensonges à 2 balles. Oh, Seigneur. Il y a 500 personnes qui me regardent, c'est pourquoi. Tonton Calandé. Tu dors pas à cette heure-là. Il est 2 heures du matin chez toi, non? Tu cherches quoi, c'est Nexus là-bas? Clavier virtuel, c'est quoi ça aussi? Clavier virtuel, c'est quoi? Maman de Carla, comment tu vas, maman? J'en ai plein ici. Si tu as quelqu'un qui va sur Abidjan,
De la France. C'est Tonton Calendet, oh, le voici. Tonton Calendet, pardon, écrit. C'est lui qui est Johnny Daddy là. Tonton Calendet aussi. John Daddy. C'est Tonton Calendet qui est John Daddy. Oh, tu peux remercier les spectateurs, spectatrices d'avoir envoyé. Hein? Ça, c'est quoi ça? TikTok, tous les jours, ils ont une nouvelle version. Ça, c'est quel nouveau modèle de TikTok, ça me quoi? Je n'ai plein ici. C'est déjà quelqu'un qui va. Tu es à Paris, non, maman? Tu es à Paris, non? Tonton Calendet est à Paris. Il peut m'envoyer ça rapidement même. Mais il arrive au mauvais moment. Sa meilleure chance d'être accepté, c'est à la saison des annuaires. Quand de nombreuses femelles... C'est des farines. Quelle farine? C'est pas mon chouchou. C'est pas mon chouchou. Chouchou. Tania nous a rasé le crâne. Mais il nous a laissé avec nos vêtements. Hein? Lui raconte quoi? Le mâle dominant s'est battu pour obtenir cette position. L'eau, c'est toi? Il souhaite la conserver aussi longtemps. Maman Dekala, attends, demain je vais t'écrire. Je vais te donner le numéro de ma soeur, tu vas l'appeler. D'accord? Elle est à Paris, elle va me faire. Tu vas l'appeler, elle va envoyer quelqu'un récupérer. Les bébés de la C'est famille ça. ont maintenant 3 semaines. Et commencent tout hésitant à faire... Tu ressembles tellement à ma défunte soeur. Eh, mon frère, il t'a fait quoi? Mes condoléances, mais les deux, on va dormir. Mes condoléances, Bouddha, mes condoléances. Désolé si je te fais rappeler ta soeur. Je sais que c'est pas facile. Les plus jeunes femelles de la troupe sont pressées d'acquérir de l'expérience. De rien. Flatter la mère est un moyen d'approcher le bébé. C'est trop joli pour des condoléances. Aïe, condoléances encore, il y a joli dedans. Il raconte quoi, lui? Mbani, c'est de la Guinée équatoriale. Qui a de la Guinée? Oui, j'ai jamais fait la Guinée. Je connais pas. Un bébé ne naît pas avec un mode d'emploi. Il n'a jamais fait l'Afrique centrale, donc la Guinée équatoriale, je ne connais pas. Lui s'exerce avant d'avoir son propre pays. Je sais simplement qu'ils ont un vieux président. Il y a beaucoup d'argent là-bas, pareil. C'est très riche. T'en as un jour pour aborder le sujet du Togo. J'ai abordé le sujet du Togo le mercredi passé. J'ai essayé de dire entre jeudi et vendredi, j'ai parlé du Togo. Tu viens encore? On a gagné le procès contre le Gabon aujourd'hui. Ah oui, il y avait un litige de terrain. C'est ça entre vous? C'est ça, non? J'ai vu l'info. Faut dire la vérité, hein, pour ma défense. Aïe. Le maquillage choisi sur tes yeux, tu vas ravir. Je mise plus quand je me maquille, mes lèvres et mes... Vous voyez que je ne fais pas de trucs que je laisse. Voilà. Je mets juste ma poudre légèrement et je m'accentue sur mes lèvres et mes yeux. C'est ce qui fait... Ce sont les deux trucs que je trouve que c'est... Ça me mélange. Ce sont les deux trucs que je trouve que c'est joli sur moi. Mes lèvres et mes yeux. Donc, je préfère souvent, je maquille même pas mes yeux, je maquille mes lèvres sur devant. Je fais mon truc nude, tranquille. Voilà. Mon nude, tranquille. Moi, je mets juste mes glosses. Ma soeur m'a envoyé des glosses vraiment pas possible. Oprah m'a envoyé des glosses vraiment pas possible. Elle m'envoie aussi des parfums qui couvrent vraiment pas possible. Donc, ou bien je mets mon eyeliner, tranquille. Voilà, je me tire les yeux. J'ai les petits yeux. Donc, quand je mets le eyeliner, le fard, le eyeliner et le truc, ça fait sortir les yeux. Sinon, j'ai des petits yeux. Quand je ne fais pas de trucs, j'ai des petits yeux. Très petits. J'ai les petits yeux comme ma mère. Ma mère avait de petits yeux. Bientôt, tous les jeunes de la troupe se lancent dans la poursuite. T'as écouté la sortie de son cours sur la CDAO. J'ai dit, je vais écouter son truc. Quand j'ai coupé tout à l'heure, j'ai parti écouter toute son interview. L'intégralité, c'est combien de minutes, s'il vous plaît? On peut me dire, si cette année aujourd'hui, vous avez montré que vous êtes très belle. Aïe! C'est quoi les foutaises? Je suis pas jolie d'habitude. Wow. C'est quoi la foutaise? Les jeunes se rendent compte que de ne plus être surveillés par leur mère n'est peut-être pas une si mauvaise chose. Les bébés de la troupe ont désormais un mois.
ne serait Bonsoir, pas le Baba. moindre mouvement. J'aurais jamais regardé les documentaires sur les animaux. Loin couverts, ils attirent l'attention des jeunes femelles. Elles n'auront pas de petits avant l'âge de 5 ans. Ce qui n'est pas plus mal. Leur inexpérience les rend brusques. Je vais venir Leur incompétence avec n'empêche fête à que demande. lorsque les mères se lassent et laissent les bébés Je mets mon aide de lâche. Je crois que Prince en live. Hein. le mâle féminin Laissez la dame, elle est mariée. Je crois que Prince en live, non? On regarde quoi? Je regarde un documentaire sur Canal Famille. Sur le matin. et plus nombreux. Un adulte fait 2 fois la taille d'un ver vert et 5 fois son poids. Bonne nuit, C'est comme comparer John. un cyberman en Je vais venir avec Ola. Fais ta demande. Ola de quoi? Les bébés d'avion comme chez les vervets sont mieux traités que leurs aînés. Bon, mais vous faites rire. La hiérarchie est une chose si sérieuse que les conflits sont monnaie courante. Avec des familles plus longues que celles du léopard, les combats sont très agressifs. À l'approche d'un mâle, la troupe Bonne se nuit. montre prudente. Même les babysitters passent à la Les parents, comme le vervet, sont omnivores. Ils peuvent se prendre à d'autres animaux et les descendre. Ce sont des véritables chasseurs. Leurs tentatives s'avèrent souvent fructueuses. L'apparition de ce babouin crée un certain effet. Ouais, Tino doit sortir nous expliquer. Tiens! Tu as quoi? Par rapport à quoi? Mais plus il insiste, plus il prend le communique. Les vervets adultes savent quel danger représente une rencontre avec un babouin. Ma soeur risque de lui chercher. Ok, j'ai vu maman de là. Je te réponds demain matin. Ben là, dès que je coupe là, je vais regarder. Je vais regarder. Je vais regarder le truc, l'interview de son cours pour dormir. Demain matin, il y a un cours. Donc pendant le cours, je t'écris. Mais avant. D'accord, t'en fais pas, maman. Tu vas bien? On sait que seuls les humains étaient capables Abonnez-vous à Maman des là, c'est une grande panafricaine. C'est juste qu'elle ne montre pas sur les panels. Elle est tout en regardant son contenu, elle est tout en train de monter des vidéos. une compétence utile pour la vie. Actuellement, l'Afrique est réveillée. C'est un truc de dingue. Il a quoi Tinubu? Tinubu, son armée a dit qu'ils ont commencé à être attaqués par Boko Haram qui a des larmes dans les armes lourdes. Ils ont eu une attaque avec des armes lourdes par Boko Haram à Borno. Et que même les terroristes, là, ils avaient des drones ukrainiens. Bon, la partie qui nous intéresse là, c'est drones ukrainiens et c'est Borno. Drones ukrainiens, quand le Mali a tes envoyés, Tinubu, la CEDEAO, ils n'ont rien dit, n'est-ce pas? Bon, Avant la nuit, les jeunes, les mères et les bébés se comment on appelle ça? À Borno, là où il y a eu l'attaque là, hein? Quand il était parti en France, qui se rappelle, quand il était parti en France, où ils ont dansé Salasa là, devant lui, ils ont dansé Tchèque Monnaie là. Après ça, truc était sorti, Tiani avait fait une sortie, n'est-ce pas? Qui se rappelle? Après ça, Tiani avait fait une sortie. Donc, dans la sortie de Tiani, il a dit que Tinubu est parti en France, ça besoin de payer Tinubu combien de milliards pour qu'il puisse leur donner, la France puisse avoir une base arrière dans le département, mais dans la localité de Borno.
Quand ils ont dit ça, là, les gens sont sortis insulter Tiani, traiter Tiani de tous les noms. Ah, ah. Tiani, le général Tiani a parlé de la ville, là, la localité, la Borno, là. Ah, ah. Il a dit que la France doit s'installer là-bas. Oui. Et c'est comme ça, les gens disent que oh, la France ne va pas s'installer au Niger. La France s'est installée. Moi, même, j'ai publié même demain un reportage aussi de une chaîne russe là, où ils sont installés là-bas, ils sont installés au Nigeria, ils sont installés à Borno. Mais comment ça se fait-il maintenant que quand Tiani a dit, ils ont dit que c'est un mensonge, que Tiani ment. Ok. Parce que c'est dans ça que quand Tiani avait fait sa sortie là, vous vous rappelez, c'est là CDAO, Tinubu avait communiqué des CDAO et puis il a coupé les commentaires. Et c'est vrai! Quand Tiani a fait sa sortie sur Bordeaux, si Tinubu a qui ont donné l'argent pour être bazarié à Bordeaux, pour déstabiliser le Niger là, c'est dans ça qu'il avait fait communiquer, puis il a coupé les commentaires sur X et puis Facebook, compte de CDAO là. Il a coupé les commentaires, c'est ça. Donc maintenant, c'est dans la même localité là qu'il y a eu attaque. Jusqu'à l'armée nigérienne dit que les terroristes là, les Boko Haram, ils avaient des armes lourdes, ils avaient même des drones ukrainiens. Donc Tinubu sorte pour nous expliquer comment ça se fait que Bordeaux, que le général Tiani a parlé de ça, il a dit que le général Tiani mentait là. Il y a attaque là-bas, il y a les Français là-bas et puis il y a attaque là-bas. Qu'il sorte pour nous expliquer. Il ne va pas sortir la pensée à lui, il a empoché l'argent. L'armée nigérienne doit aller prendre l'argent là sur lui. Eh, vous deux là, Bobo! Alors, j'ai écouté mon interview. J'ai écouté l'interview de Sonko. C'est si le truc de la page de RTB, c'est ça? Hein? Ceux qui ont regardé l'interview de Sonko. On peut me répondre. C'est sur la page de RTB, c'est ça? Après la frayeur de la nuit, Bonsoir. Matasila, député Pikin. Ok, donc je vais regarder. D'accord. Donc tout à l'heure, on sait demain. Les deux cousins avancent prudemment. Bobo, allons dormir. À demain. Ils s'aperçoivent que les bandades sont D'accord. que les sentinelles broutent en toute insouciance. Son cours est excellent. J'ai dit quoi? J'ai même écouté son interview. Il n'y a aucun signe de leur arrivée. Tu sais danser apparemment jamais. Bon, bisous, à demain. Ne le voyant pas, ils trouvent une façon de se consoler. Là où ils se sont fait des amis. Et puis, c'est la surprise. Ah, tu sais comment tu vas bien. À demain. Bisous. À demain. Ils ont quoi à sauter de plus? Bisous. À demain. Bisous. Bisous. Ah, tu sais, bisous tout le monde. Bisous. À demain. On est au travail. Quel travail? À minuit. C'est quel travail à minuit? Dans le bar. Ces jeunes vervets et Babouin entretiennent une relation compliquée. Petits, ils peuvent être amis, mais ne peuvent jamais se faire entièrement confiance. Bonsoir. Laure, allons dormir, c'est fatigué. Il travaille. Ah, ok, bon travail. Laure, on s'est endormi après. Il m'a écouté l'interview de Sonko. Il paraît qu'il a parlé de la CDAO là-bas. Zeus, tu vas bien? C'est pas possible. Je m'ai dormi. Ah, ben, je m'en vais, c'est fatigué. J'ai cours matin. C'est demain. Demain après-midi, j'ouvre là. J'ai cours matin, je finis tôt. Le cours de demain matin. Voilà. Voilà, donc je peux ouvrir un live après le cours l'après-midi. Ou bien d'ici midi. Tu sais que l'heure, c'est l'heure du bon travail. Quel travail? Quel travail? Merci, Luby. Quel travail? Alors, tu parles de là. Elle constitue un bien de choix pour les habitants du territoire. Non, je parle le breu, je parle le breu. Les singes de rang supérieur ont Eh, déjà... vous deux, au lit, allons se coucher. Oui, l'eau.
Dis-moi, de t'écrire. Bus de nuit. Ah, ok. Bon boulot à toi alors. Bon boulot à toi. Prends soin de toi. Même les habitants les plus grands du parc veulent leur part. Oui. Pourquoi et script pour Chris? C'est lui qui a envoyé sa demande, c'est pourquoi? Merci. L'autre, tu dis quoi? Primates et éléphants Et comment? vivent en harmonie. Je comprends chaque jour, t'es toujours, t'es beaucoup, chaque jour, t'es beaucoup. Il y a un tas de bonnes choses dans les déjections d'éléphants. On y trouve des mouches, J'ai par rapport au tir de ce matin. insectes, Les tirs au plateau là. Mon pas dedans, tu es plutôt volé. c'est un moyen d'obtenir un peu du précieux. Je sais pas trop. On m'a dit que c'était revendication des chauffeurs de taxi. Un truc. Mais on est prêt à le faire avec d'autres effets. C'est les saoulés là qui peuvent. Saoulés n'est pas en live. Saoulés. C'est les saoulés là qui peuvent se renseigner dessus. C'est moi. C'est de la Côte d'Ivoire là. Les rencontres se déroulent amicalement, sauf quand il y a des ressources précieuses à défendre. C'est de la Côte d'Ivoire là. Se Pardon. battent pour les fruits figuiers. Je sais pas trop. Le mâle dominant de la troupe voisine mène l'action. Ils m'ont envoyé, ils vont peut-être demain, je vais parler, je vais passer là-dessus, je vais expliquer. Si tu as du là, pouf. Toi-même, pouf. Les Oui, deux chefs carrément. réunissent les forces en présence. Fais me donner un tinique à jeter pouf dessus. J'ai vu les images. Oui, même moi, j'ai reçu. J'ai reçu ce truc de dingue, hein. Dans les cuisses, dans la cuisse, dans les fesses. Je sais pas. C'est autre chose, hein. Bonsoir, Cadet. Tous les adultes Et- qui ne s'occupent pas des petits sont présents. Moi, tout ce qu'il dit là, ils n'ont qu'à rentrer au pays. Il dit que Dans le territoire étranger, les voisins le pays a développé, donc à rentrer. Bon, l'eau, on parle après, d'accord? Il m'a écouté son coup, il a dormi, il est 1h moins. Hé, les deux piens, les deux nyama, on va dormir. Coucou Rose. J'ai un bazin pour toi. Dans quelle partie de la Côte d'Ivoire habites-tu? Là où il y a le soleil. doucement mais sûrement, les intrus sont chassés. Je cours matin. Ah, mais vous posez. Oui, je suis fatigué, je cours matin. Bon, à demain. Bisous. Il va pleuvoir, il va pleuvoir. La longue saison Salut Almani. Bisous, à demain. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, mettez la cloche de notification. Là, dès que j'ouvre le live, d'accord? Dès que j'ouvre le live, TikTok vous envoie une notification pour vous dire que je suis en live. On se dit à demain. Demain matin, je cours. D'accord? Je cours tôt. Donc, quand je finis, je lance un live. D'accord? Quand je finis, je lance un live. Le sujet de demain, là, hein, la dernière fois, les ONG, on n'a pas bien parlé de ça. On n'a pas parlé aussi du mausolée. Donc, il y a tout ça, d'accord, de ces jours-ci. Il y a tellement d'infos. Il y a ce qui se passe aussi chez Tiniwu. Donc, il y a tout ça. Chez Tiniwu, là, le général Tchani avait parlé de ça. C'est la localité dont le général Tchani a parlé, Borno, là. auront de quoi se régaler. Je m'en vais écouter. Ah, c'est quoi? Depuis, j'ai dit, même coupé pour partir écouter l'interview de Sonko. Vous êtes là, l'interview de Sonko. Il a dit que Jésus revient quand? Il a donné la date du retour de Jésus. Et comme vous-même, l'eau, est né où elle est? Les pluies leur font aussi un joli cadeau. Des termites ailés. Les pluies marquent le début de la reprise. Ok, bisous. L'eau, appelle-moi, d'accord? Des centaines Bisous. de milliers de termites s'envolent. À demain. Mais seules quelques-unes réussissent à